Nous allons voir maintenant dans ce quatrième volet sur la proportionnalité la notion d'indice simple. L'indice simple, qu'est-ce que c'est? Alors, pour représenter plus facilement les variations d'une grandeur dans le temps, on étudie une autre valeur qui lui est proportionnelle, c'est l'indice. Alors voyons ça à partir d'un exemple. On s'intéresse à l'évolution du prix de la baguette de pain, prix qu'on ramènera au kilo pour pouvoir comparer avec plus de précision. Cela depuis l'année 2000 auquel on attribuera l'indice de référence 100. Donc, on souhaite calculer les indices pour les années 2004, 2008 jusqu'à 2014. En déduire le pourcentage d'augmentation du prix de la baguette entre les années 2000 et 2014. On va créer un tableau de proportionnalité. Donc à la première ligne, les années, avec le prix en euros par kilo en 2000 donc de 2,56 €, et on attribuera à cette valeur l'indice 100, et on notera I0, donc cet indice 100. Ensuite, donc, les différents prix de 2004, 2,95, 2008, 3,34, 2010, 3,44, 2012, 3,46 et 2014, 3,48. Alors les tableaux des indices, je le rappelle, c'est un tableau de proportionnalité, puisque les indices sont proportionnels aux valeurs étudiées. Ici, le prix en euros par kilo. Donc s'il y a proportionnalité, on va pouvoir utiliser le produit en croix. Donc pour calculer le premier indice, c'est-à-dire celui de 2004, on va donc multiplier 100 fois 2,95, c'est-à-dire les valeurs de l'autre diagonale, et on va diviser par la valeur de la même diagonale que la valeur I1 que l'on cherche, soit I1 égale donc 2,95 fois 100 divisé par 2,56, ce qui donne environ, à deux chiffres après la virgule, 115,23. On pourrait procéder de la même façon ensuite pour calculer I2, c'est-à-dire le prix, l'indice en 2008. On va procéder de la même façon avec les deux valeurs de référence, 2,56 en 2000 et indice 100. Donc on va multiplier 100 fois 3,34 divisé par la valeur en face, 2,56. Ce qui nous donne environ 130,47. On pourrait penser aussi faire autrement, enfin légèrement, en prenant de proche en proche, c'est-à-dire on avait obtenu pour 2004 l'indice 115,23 et on veut calculer I2, donc on applique le produit en croix, donc 115,23 fois 3,34 divisé par 95. En arrondissant après à deux chiffres après la virgule, on trouve 130,46. On note une petite différence, en fait, qui est due aux arrondis, qui introduisent une légère dérive du résultat. Donc il vaut mieux utiliser la colonne de référence pour calculer les différents indices successifs, plutôt que d'utiliser les résultats intermédiaires qui ont été arrondis. Donc, tout calcul fait, voici les valeurs que l'on obtient. 15,23 pour 2004, 130,47 pour 2008, 134,38 pour 2010, 135,16 pour 2012 et 135,94 pour 2014. On s'était posé la question du pourcentage d'augmentation entre 2000 et 2014. Et bien, une fois qu'on a les indices, il suffit simplement de soustraire les valeurs 134,94, l'indice de 2014, moins l'indice de référence 100 en 2000, ce qui me fait un résultat de 35,94%. Donc le taux d'augmentation entre 2000 et 2014 est d'environ 36%.